59 s'éternise. Ah, voilà, il est 19h, comme nous sommes tous là, on va commencer. Donc je fais l'appel. Françoise Lefebvre présente, Rémi Zandron, présent. Nicole Gaget, Présent. Jean-Claude Rollinger, Evelyne Grignon, Présent. Dominique de Vandeville est excusée, donne pouvoir à Monsieur Rollinger, Daniela Kitescu est excusée, donne pouvoir à Madame Grignon, Christophe Ries est excusé, donne pouvoir à Madame Gaget, Elisabeth Leculler est excusée, Mehdi Mebarek présent, Catherine Vijoux est excusée, donne pouvoir à Françoise Lefebvre, Noël Aubry est excusée et donne pouvoir à M. Zandron, Lauriane Célin présente, Gilles Brochet est excusé, Claudine Couder est excusée et donne pouvoir à M. Mebarek, Madame Picard est excusée, donne pouvoir à M. Picard, Kébir Machrak, Présent. Jean-Philippe Picard, Présent. Madame Chambéron-Berthaud, Présente. le quorum est tout juste atteint, donc la séance est ouverte. Secrétaire de séance, je propose Lauriane Célin et Nicole Gaget. Alors, le point numéro 1, c'est l'approbation du PV du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas de remarques, on passe au vote. Donc, qui est pour l'approbation de ce PV? Donc, approbation à l'unanimité. Point numéro 2, compte rendu de la décision prise par le maire dans le cadre de sa délégation depuis le dernier conseil. Donc, il s'agit de la décision du 12 juillet 2022 portant signature du marché des travaux concernant la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment de l'accueil de loisirs sans hébergement sur le site du groupe scolaire Claudine Fabrici, avec les entreprises suivantes. Alors, il y en a beaucoup. Donc, Destas et Crèbes pour un montant de 182 079 €. Destas et Crêpes toujours 131 619 004 €. Le lot numéro 3, miroiterie de Bélombre. Donc nous changerons. Voilà. Donc Madame Couder est présente. Hein. Voilà, très bien. Donc nous sommes 11. Donc, miroiterie de Bélombre pour un montant de 46 833,62 €. Le lot numéro 4, EMAF BTP, 77 192 €. AEC, pour le lot numéro 5, 29 168,24 €. SIDEG, pour le lot numéro 6, 29 789,00 €. Et SAS Béranger pour 42 219,34 €, soit un montant total de travaux de 538 926 € hors taxes. Donc après l'avis de la commission d'appel d'offres, donc cette dépense a été acceptée et la somme a été prévue au budget 2022 au chapitre 23. Donc le Conseil prend acte. Est-ce qu'il y a des questions? Vous envisagez une livraison des travaux vers quelle date? En décembre. Pour l'instant, les travaux ont commencé à l'intérieur du bâtiment et ensuite ils vont faire l'extérieur. Il y a eu un petit peu de retard parce que les murs sont en paille, enfin bois paille, et il y a eu un retard de 3 mois de livraison de bois paille. Le point numéro 3, délibération relative aux modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3500 habitants. Donc les actes pris par les communes, délibération, décision et arrêté, entrent en vigueur dès qu'ils sont publiés pour les actes réglementaires ou notifiés pour les actes individuels. Après, le cas échéant, transmission au contrôle de légalité. Depuis le 1er juillet 2022, pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires et des décisions doit être assurée sous forme électronique sur le site internet. Les communes de moins de 3500 habitants, dont Rubel, bénéficient d'une dérogation.
Les modalités de publicité et des actes de la commune peuvent être choisies soit par affichage, publication sur papier ou publication sous forme électronique. Alors actuellement, nous faisons la publicité selon ces 3 modes. Donc, si nous ne délibérons pas, pour continuer à faire ainsi, la publicité ne se fera que par voie électronique. Donc, je pense qu'il est bon pour que vraiment le maximum de la population soit informée, qu'on conserve affichage et publication sur papier. Mais pour ça, il faut que nous délibérions. Sinon, nous serons soumis à l'électronique uniquement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour à l'unanimité. Point numéro 4, adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 pour la ville de Rudel. Actuellement, la comptabilité des communes est effectuée suivant les règles budgétaires et comptables de la M14. M signifie instruction ministérielle d'ordre financier et 14 fait référence aux différentes versions de cette instruction. Le passage à l'instruction budgétaire et comptable M57 devient obligatoire au 1er janvier 2024. Elle se substituera aux autres nomenclatures, donc la M14, la M52 et la M71, qui s'appliquent respectivement aux communes, départements et régions. La M57 est le cadre juridique de l'instruction budgétaire et comptable, dite universelle. Quelles sont ses caractéristiques? Une nomenclature par nature pour la tenue de la comptabilité générale, une nomenclature fonctionnelle permettant un suivi des opérations selon leur finalité, et elle permet d'adopter le compte financier unique, ou CFU, apportant de la transparence et de la pertinence pour les élus, les citoyens et les banques. Le CFU se substitue au compte de gestion et au compte administratif. Nous avons la possibilité d'anticiper ce passage, qui sera obligatoire en 2024, mais de l'appliquer dès 2023, avec l'aide de la trésorerie, à qui nous avons demandé l'autorisation de le faire et l'accord. Et donc la trésorerie nous accompagnera. Donc il est demandé au conseil municipal de donner à son tour son accord pour le passage en M57 en 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je suppose que c'est une excellente nouvelle. Je pense que tout ce qui peut donner plus de facilité à la population de comprendre les finances de la commune, la transparence, la clarté, tout, c'est une excellente nouvelle. Donc, de ce côté-là, on applaudit. J'avais juste une question, est-ce que vous basculez directement ou est-ce que vous allez faire une année où vous faites les deux? Non, 14, directement. Okay. Directement. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de la trésorerie, parce que bon, ça va quand même faire pas mal de modifications. Changement. Ouais. J'avais juste une question. Est-ce que vous anticipez de passer au niveau de la population, étant donné que les informations qui sont présentées dépendent aussi de la population de la commune? Est-ce que vous pensez qu'on va dépasser 3500 habitants durant J'espère que non. Parce que sinon, j'espère que non, parce que beaucoup de choses changent avec 3500 habitants. Hein. C'est plus la même comptable. C'est plus le... Ouais. Après, vous avez une M57 simplifiée, une M57 plus développée. C'est ça, justement, prévoir l'avenir, parce qu'il y aura plus sur une détaillée. Comme ça, on n'aura pas à refaire les travaux par la suite. De toute façon, le dernier recensement nous permettra de voir si... On est à 2850 habitants. D'accord. Donc on a encore un petit peu de marge quand même. en tenant compte de la dernière tranche ou bien... Non, là, c'est pas... Ah oui. Vous l'avez vérifié, Oui. d'accord. Enfin, il y a encore un apport de population qui va arriver pour les logements conventionnés, mais Oui. je pense que ça ne va pas être énorme quand même. Donc là, actuellement, l'INSEE nous donne 2850 habitants. Donc ça va augmenter un petit peu, mais bon, Ah, on va arriver à 3000. on n'aura pas 600 habitants. D'autres questions? Non. Donc on va passer au vote. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour à l'unanimité. Point numéro 5, l'ouverture dominicale 2023 des magasins Picard. Donc chaque année, nous votons la même chose. Donc le magasin Picard demande l'autorisation d'ouverture le dimanche, donc 4 dimanches, pour 2023.
les dimanches concernés doivent être fixés avant le 31 décembre de l'année précédente. Donc il s'agit du 10 décembre 2023 de 9h à 18h, du 17 décembre 2023 de 9h à 19h, du 24 décembre 2023 de 9h à 19h30 et du 31 décembre 2023 de 9h à 20h. Les salariés concernés vont bénéficier d'une majoration de 100% des heures travaillées et d'un repos, de l'octroi d'un repos compensatoire qui peut être à prendre dans la quinzaine qui précède ou dans la quinzaine qui suit le dimanche travaillé. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Le point numéro 6. Donc c'est le cadeau de Noël 2022 pour les enfants du personnel communal. Donc il est proposé au Conseil d'attribuer un chèque cadeau pour Noël 2022 aux enfants du personnel communal ayant effectué au moins 804 heures de travail avant le 31 décembre et enfants qui sont âgés de moins de 16 ans. Trois propositions de montant de ces chèques sont proposées. 30 € par enfant, 50 € ou 80 €. L'an dernier, nous avions voté 80 €. Voilà, 11 enfants sont concernés. Donc si on accorde 30 €, ça fait 330 €. Si on accorde 50, 550. Et 80, 880. Les sommes ont été prévues au budget au chapitre 11, article 62-38. Donc nous pouvons débattre sur la somme qui est nécessaire. Ouais, c'est vrai que nous on avait suggéré aussi, je pense que ça avait été proposé l'année dernière. Oui, voilà. Donc aujourd'hui la situation est un petit peu confortable. Donc peut-être envisager ne serait-ce que 90, voire grand maximum peut-être 100 €, sachant que pas tant d'agents, peut-être que 90 serait peut-être un... Il n'y a pas de plafond. Bon, c'est à voir, on n'a pas fait le si on calcul peut pour ça. l'évoluer, Oui. Aujourd'hui 90. Il faut savoir que le point a augmenté quand même. Ouais, Le point a augmenté, donc il va y avoir une augmentation de fait. Voilà, c'est difficile comme on dit, de faire redescendre s'il y avait plus d'enfants, etc. Surtout que là, il y en a moins cette année. Là, il y en a moins cette année, Donc, mais bon, on ne sait pas ce qu'on fera l'année prochaine. Non, mais globalement, dans une entreprise, je ne sais pas si vous savez, dans une entreprise, quel est le budget qu'on donne pour des grosses entreprises, hein. Je ne parle pas forcément dans celle où j'ai travaillé. C'est revu à la hausse aussi. Hein. C'est revu à la hausse. Dernièrement, concernant les enfants, par exemple, qui travaillent, ils ont à peu près 70 € par enfant. Bien sûr. Donc, ils ont peut-être aussi d'autres avantages qu'il n'y a pas forcément dans une collectivité ou autre. Donc là, on est sur une somme qui est dérisoire. Le 10 € de plus, c'est pas impactant en soi. On peut acheter quand même des belles choses à 80 €. Il y a 90, on peut faire mieux. Voilà. Surtout s'il y a on prend le... cette année. Bon. Oui, mais c'est l'année prochaine, on va pas. Mais l'an prochain, c'est encore une Oui, autre. on reviendra à la baisse. Voilà, La situation, les gens comprendront. Ça va être difficile. Voilà. Donc ça veut dire que si l'année prochaine on est aussi dans une situation difficile financièrement, donc on va devoir aussi baisser de 80 à 70 voire 60. Pas forcément, peut-être qu'on le gardera. Non, ouais, on va essayer de rester stationnaire. On va pas baisser. Voilà, c'est pas 10 €. C'est pas le budget en pourcentage sur le budget de la commune. Oui, c'est pas. On est là pour débattre, mais après. Donc, vous voulez 80? Qui veut 80? On va déjà voter sur le chiffre. 80 ou plus? Ou plus? Ou plus. Plus. Alors, c'est-à-dire combien plus? 100 €. 100. Donc si on est à 80, 100, on peut faire l'avoir en deux. 90, c'est bien. 100, c'est beaucoup. 90, ça peut être un bon compromis. Moi, je pense 90, ça peut être 80, ça sonne bien. 90, c'est bien aussi. Après, si vous êtes généreux, vous pouvez faire la différence. Attention.
Mais monsieur Rollinger aussi, il me semble que... C'est une bonne idée. C'est une proposition. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous pourriez aussi être généreux, monsieur Rollinger, avec votre indemnité que vous percevez. Si on peut partir là-dessus aussi. Lauriane, qu'est-ce que tu en penses? Si certains souhaitent 100 et de 80, on peut couper la part en deux. Mais c'est juste les années futures, ce sera difficile de... Ah bah après, oui, Ouais, mais pour après, rester on en est pas encore Mais ce n'est pas un droit acquis. C'est pas un dû non plus. Ah, Chaque année, c'est voté. oui, c'est vrai, mais bon. C'est vrai, mais bon. Déjà, on a- Cette année en décembre, c'est déjà un peu... C'est pas très bien. Cette année, on descend pas, on montre. Oui. Si cette année on fait 90, on maintiendra à 90 auquel cas. C'est ça. Ah mais là, on a combien? Je sais pas. On compare pas. On compare pas nos communes. Maxi 40. 40. Maxi 40. Mais ça doit représenter beaucoup. Il doit y avoir d'autres avantages. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il n'y a pas ici. Les 85. On peut dire 90. On peut dire 90. Et là, ça fait 110 €. Non, c'est pour la vie. Bon, alors, 90 90. C'est un compromis. Ça couvre l'inflation aussi. C'était ça. Parce que 10% c'était ça. d'inflation, ça revient. Bien, donc 90 €. Alors, on va passer au vote. Qui s'abstient? Ok, une abstention. Qui est contre? Qui est pour? Donc une abstention et le reste. On dira, il faut dire merci à monsieur. Voilà. Le prochain, je crois que voilà. Alors, le point numéro 7, donc c'est le conventionnement avec Pôle emploi au titre du parcours emploi compétences. Donc il est demandé au Conseil d'approuver ou non le conventionnement avec Pôle emploi dans le cadre du recrutement d'un agent au moyen du parcours emploi compétences ou PEC. Ce contrat permet l'embauche d'une personne qui rencontre des difficultés d'accès à l'emploi avec une prise en charge partielle entre 65 et 80% du salaire dans la limite du SMIC. Et ce contrat nous permettra d'apporter un renfort aux services techniques. Il y a des questions? Bien. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voilà. Allez. Point numéro 8. Création d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet. Le service technique nécessite un renfort. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ou non la création d'un emploi d'adjoint technique territorial pour un temps non complet. La dépense est prévue au budget. Est-ce qu'il y a des questions? Combien y a-t-il d'agents techniques en tout? Actuellement, alors si on compte M. Poidoin, ils sont 5. Quand ils sont tous là. Quand ils sont tous. Ils sont 5. Et ceux-là sont à temps. Dont à mi-temps. 5 dont à mi-temps. Ah voilà, 5 dont à mi-temps. Donc ça fait 4,5. D'accord. Et un stagiaire aussi. Et l'apprenti. L'apprenti, voilà. Donc qui n'est là, qui n'est pas là quand il a cours. Voilà. Oui. Et qui travaille très très bien. En plus, c'est un excellent. Oui. Il est Excellent. vraiment très très bien ce gamin. Donc le service technique n'est pas très étonné. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, oui. Et là, vous avez déjà,
savez qui vous allez embaucher, là vous avez déjà des... Oui, vous avez déjà... Le bouche à oreille. Aussi. Très proche. Ça aide. Ok, donc on peut passer au vote. Ouais. Alors, qui s'abstient, qui est contre et qui est pour. Donc, unanimité pour. Point numéro 9, nom du chemin reliant la tranche 2 à la tranche 3 de la Lac des Trois Noyers. Le chemin qui relie l'avenue des Trois Noyers à la rue de la Tuilerie des Touilles n'a pas reçu de nom. Lors de la dénomination des autres rues, il a été oublié. Alors, il vous est proposé de l'appeler la Sente oubliée. Maintenant, si vous avez d'autres propositions. La Sente oubliée, pas forcément. C'est parce que j'ai oublié que j'avais nommé la Sente oubliée. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que comme il relie deux parties, voilà, je ne sais vraiment pas comment on pourrait l'appeler, parce que ça va donc de l'avenue des Trois Noyers à la rue de la Tuilerie des Touilles. Le mène nulle part. Voilà, oui, puis c'est un tout petit chemin. Mais toutes les propositions sont bonnes à prendre. Je ne sais pas, il y a des gens qui habitent sur cette sente. Non, là, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse du tout là. C'est comme il n'y en aura pas. Il n'y a pas des bus. Non, parce que c'est plat. Moi, je trouve ça triste. Il faudrait changer l'appellation. Voilà, celui qui habite les Trois Noyers, si vous avez des idées. Oui. Mais non, il n'y a aucune adresse. Ouais. On est obligé de décider ce soir. Vous ne pouvez pas nous donner. Les aménageurs nous demandent de nous décider, donc voilà. Ou alors faites marcher vos mélanges. Hein. Nous on a fait marcher les nôtres, maintenant on vous a proposé. Et comme on n'a pas trouvé, on a mis le temps. Quelque chose de plus joyeux. La Sente commune. Là La Sente commune. Alors j'avais pensé aussi au chemin sans nom. Ou chemin De même qu'on a l'allée du temps perdu, on a un chemin sans nom. Bon, puis en plus, voilà. c'est une grande allée. Parce que la Sente sans nom, c'est trop dur à dire, mais le chemin sans nom, bon, voilà. Oui, ça se fait ça. Hein. Oui, moi, oui, chemin sans nom. Il y a eu oui. la rue sans nom. Oui. Et puis en plus, elle est très longue. Donc, même sur Ouez. Hein, ça peut être le chemin des pas perdus. Le chemin sans nom. Oui, c'est ça. Le chemin des pas perdus. Oui. Ça peut être sympa. C'est plus joli. Ouais, on risque de confondre avec peut-être l'allée du temps perdu, non? Ouais. Ça, je ne savais pas qu'il y avait ça. Après, on a une allée du temps perdu. Voilà, Juste là. Ouais, oui, ou le chemin sans nom, je ne sais pas. Parce que dans Ouest, ça existe ça, hein, rue sans nom. Ouais. Oui, de toute façon, elle n'est pas accessible dans la voiture. Donc non, c'est piéton, uniquement piéton. La rue sans nom. Ou le chemin sans nom. Le chemin sans nom. Ça vous semble plus. Je sais pas. Ouais, c'est un peu compliqué d'être inspiré. Oh, la Sente oubliée, c'était bien. Hein. C'était vous qui l'avez trouvé. C'est écrit. Et le trait d'union. Oui, c'est tout à fait la vérité. C'est ce qui s'est passé. Hein. La Sente oubliée. Le trait d'union, ça fait le. Oui, oui. Ça fait un site de rencontre. Qu'est-ce que c'est qui fait des sites de rencontre? Partons sur la Sente oubliée. On parle là-dessus? Bon, alors on vote, alors on passe au vote. Qu'est-ce que l'on Donc, met la Sente oubliée. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voilà, alors, qui est on va dire oui, mais là, que d'une main? Que d'une main? Alors, donc. Alors, il y a une abstention. Une abstention et il y a un vote. Deux abstentions. Je pense qu'on a une abstention là-dessus. Deux abstentions et. Madame Berthaud? Non, j'ai voté pour. Bon, d'accord. Ça ne me satisfait quand même pas. Mais après, si personne n'habite là. Personne n'habite là. Je sais pas mieux. Ça ne l'emportera pas préjudice. Alors, donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Donc, dans les affaires diverses, le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 17 novembre. J'annonce aussi qu'il y a eu une coupure d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est. Oui, on a été. Ça a été rétabli? Ah, ça a été rétabli très vite. Apparemment.
Mais c'était à cause de chez nous. Hein, non, ils n'ont pas non, communiqué. mais au Trois-Noyers, parce qu'il y avait une fuite. Au Trois-Noyers aussi. Ouais, ils n'ont pas parce qu'il y avait communiqué. une fuite. Oui, hier matin, ils ont coupé pendant très peu de temps. Ouais. Parce qu'il y avait une fuite sur leur réseau. D'accord. Ouais, Chez nous, 8h30. Ils ont fait une canalisation. Des fuites à plusieurs endroits parce qu'il y en a eu aussi au Trois-Noyers. Ouais. Bon, si c'est réparé, c'est bien parce qu'ils avaient annoncé quelques jours de réparation. Donc, c'était. Oui, celui des Trois-Noyers, ils l'avaient prévu. Parce que le nôtre, ils n'ont pas prévenu du tout. Ils les ont coupés et puis ils ont très vite. Non, on n'a pas été hier matin. Ah, moi je l'ai vu le truc des Trois-Noyers. Ah, bah on appelle. C'est rare parce que d'habitude ils envoient sur les téléphones. On n'a pas eu l'info. Ah oui, je l'avais vu, la coupure des Trois-Noyers. Oui. Je l'avais noté. Mais c'était où j'ai pas fait attention. Ah, ils ont coupé peut-être par secteur. Peut-être, oui. Ah oui, si, hier matin, la rue des Vertaines, elle était. Ah bon? Mais vous n'étiez pas là, et puis ça a été. Non, j'étais à la mairie. Voilà, ça a été très peu de temps. Ah non, pas hier matin. Moi, je m'en suis même pas rendu compte. Donc voilà, bon, enfin, si c'est réparé, c'est bien. Alors, une excellente nouvelle pour les Rubellois, donc, qui a été confirmée ce matin. Le Seine-et-Marne Express passe. Voilà, en fait c'était un petit peu expérimental depuis le 1er septembre. Il passe route de Meaux. Donc on a un arrêt. Il se passe et il s'arrête. Et il s'arrête. C'est bien, il faut qu'il s'arrête. Un arrêt qui se trouve un petit peu au sud de l'entrée nord des Trois-Noyers. Voilà. Donc c'est à peu près, alors c'est au niveau du 569. Voilà, alors il y avait un arrêt de bus là, mais qui a disparu, je ne sais pas par quelle magie il a disparu, mais enfin voilà. Donc là il va être remis, et donc ce Seine-et-Marne Express va s'arrêter tous les quarts d'heure aux heures de pointe, toutes les demi-heures le reste de la journée. Il passe de 6h à 22h, même le samedi et le dimanche, et il met 20 minutes pour aller à la gare de Melun. Voilà. Et je dois avouer que c'est un combat de 5 ans à peu près, parce qu'il y a à peu près 5 années que j'avais demandé au département de faire arrêter le Seine-et-Marne Express à Rubel. Et puis il fallait qu'ils fassent des comptages, qu'ils voient s'il ne fallait pas rajouter des bus. Enfin bon, ils avaient très très peur de la foule qu'il pourrait y avoir dans ces cars, parce que en fait, donc, ce sont des cars et pas des bus, et les gens doivent tous assis. Donc ça posait éventuellement des problèmes de contenance des cars. Mais comme les cars sont très très fréquents, du coup ça roule, c'est bon de dire. Voilà. Donc on a cet arrêt, donc ça c'est génial parce qu'en plus c'est quand même vraiment très, j'allais dire central, parce que aussi bien pour le côté de Val-de-Belle, le vieux village, les Trois-Noyers, enfin bon, je veux dire c'est facile d'accès. Voilà. Donc ils avaient surtout une crainte, alors pas tant dans le sens, j'allais dire Rubel, il vient de Coulommiers, hein, le cas, dans le sens Coulommiers-Melun, mais plutôt dans le sens Melun-Coulommiers, parce qu'il s'était dit que si il était déjà plein à Melun, plus personne ne pourrait monter, et donc ça allait handicaper le trajet. Mais leur comptage a montré que c'est bon, donc enfin, ils ont mis du temps pour compter. Voilà. On l'attendait avec impatience. À la gare de Melun, on sait où est l'arrêt? Alors il est derrière. Il est sur la place. Voilà, c'est ça, il est sur la place qui est derrière, derrière la rue Séjourné. D'accord, donc il faut passer par le tunnel. Non, parce qu'il y a un accès, à la gare directement, et on arrive directement dans la gare, sans passer par le tunnel. Oui, c'est ça. Oui, vers le parking. Voilà. Oui, le tunnel de la gare, il va. Voilà. Et le prix, c'est un ticket, le ticket, j'allais dire universel, le ticket qu'on utilise à Paris et ailleurs, ou la carte Navigo, ou imaginaire. Par contre, moi j'avais une question, c'était sur les Trois-Noyers. Normalement, il y a une dernière tranche. Voilà. Il y a prévu des emplacements normalement où il y a des emplacements. De bus. Alors là, c'est la CMVS, parce que là, c'est le département qui est responsable du Seine-et-Marne Express, bien sûr en accord avec Île-de-France Mobilité, avec l'AGLO, etc. Mais au niveau du passage des Trois-Noyers, là, ça va vraiment être quelque chose de plus local. Donc c'est la CMVS qui s'occupe de ça.
Donc je les ai vus ce matin. Et comme la ligne T va très probablement être transformée, elle ne va pas être supprimée complètement, mais transformée, parce qu'actuellement, la ligne T, pour aller à la gare de Melun, passe par Nancy. Donc c'est pas très pratique. Donc cette ligne T est vouée à modification, et ils ne savent pas encore ce qui va être installé au niveau des 3 noyers, là où il y a les arrêts de bus. Alors ils ont fait les arrêts de bus, donc il y aura un bus. Ils ont fait les aménagements et tout. Voilà. Mais quand va-t-il passer? Où va-t-il aller? Est-ce que ce sera un transport à la demande? Est-ce que ce sera une ligne T modifiée? Enfin bon, pour l'instant, ils sont en cours de réflexion. De toute façon, le bus ne pourra passer que lorsque les aménageurs, de concert avec le département, auront réalisé le carrefour. Parce que là, un bus ne peut pas sortir, c'est trop dangereux. Alors normalement, ce carrefour, enfin normalement, parce qu'il devrait déjà être fait, hein, bon, ils avaient dit septembre 2022, et là on serait plutôt sur septembre 2023, si tout va bien. Voilà. Donc ça c'est pour le Seine-et-Marne Express. Sinon je vous rappelle la réunion publique sur la vidéoprotection. Cette réunion a lieu le 29 septembre à 19h à la salle Mitrella. Donc, une fois que cette réunion aura eu lieu, on pourra commencer les travaux concernant la vidéoprotection. Je vous rappelle aussi la mise en ligne du budget participatif de la région Île-de-France. Alors, le principe du budget participatif, c'est qu'il faut voter pour un projet, dire qu'on aime le projet. Ce n'est pas donner de l'argent, c'est juste dire qu'on aime. Alors si vous allez sur le site donc, de la région, mais c'est marqué aussi sur notre site, hein, donc vous pourrez abonder la caisse, voilà, pour réaliser l'isolation de la toiture de la salle Émile Trélat et l'isolation de la toiture du restaurant scolaire. Donc plus il y a des gens qui aiment, plus on a d'argent. Donc il faut aller vite aimer ce projet. On peut connecter combien de fois? Je sais pas, normalement c'est une fois, mais bon. Voilà. Et puis, je rappelle aussi, alors là, bon, pour ceux qui sont là, mais aussi surtout pour ceux qui vont regarder le conseil municipal, qu'un samedi par mois, sans rendez-vous, je reçois les administrés en mairie, accompagnés d'un adjoint, et les prochaines séances seront le samedi 15 octobre, de 10h à 12h, le samedi 19 novembre, de 10h à 12h, et le 10 décembre, de 10 à 12, toujours. Voilà. Madame Caget, maintenant, va nous parler des manifestations. Oui, bah, la plus proche, le vide-grenier. Donc, tous ceux qui sont là qui sont présents, à part Madame Berthaud, Monsieur Macron, ne seront pas présents. Donc, j'ai renvoyé là tout à l'heure un planning. Donc, vous jetez un petit coup d'œil dessus. J'espère que d'autres se feront connaître, parce que là, on n'est pas beaucoup quand même. Hein, il y a beaucoup de gens en vacances. Et le 17 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, la maison de la faïencerie va être ouverte le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Donc on fait des permanences, donc on s'est arrangé avec M. Zandron, mais les bonnes volontés sont bienvenues. On s'est arrangé avec M. Zandron et avec Madame Couder pour faire des permanences. Notez aussi que le 17 à 18h, dans les jardins de l'église, la compagnie du Proscenium nous donnera un best-of de Molière. Alors c'est une pièce en costume qui se joue en plein air, donc il faut espérer qu'il fasse beau. Et c'est ouvert à tous, et la participation c'est au chapeau. Voilà. Donc c'est pareil, normalement l'information est parue sur Facebook et Panneau Pocket. Là pour le vide-grenier j'ai mis des affiches. J'ai fait quelques petits flyers, donc peut-être que pour les présents,
les distribuer de temps en temps. Quand vous voyez un rubellois, vous connaissez un rubellois, vous pourrez lui donner un flyer, voilà, pour qu'il y ait un petit peu de monde. Alors bien sûr, s'il pleut, il y aura rien. Voilà. Ça, c'est les manifestations les plus près, et on a besoin de bras, de présence. Voilà. Alors, merci de votre participation. J'avais une question en lien avec l'explosion du prix de l'électricité et du gaz. Si je me rappelle bien, dans le budget 2022, on avait déjà anticipé une multiplication par 4, je crois, c'est pas 5 fois 5. Voilà. Donc là, je vois certaines communes qui anticipent soit 10 sur 2023. Donc est-ce qu'on a une estimation de ce que ça va nous coûter pour l'année prochaine pour chauffer? Pas encore. Pas encore. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que tout le monde soit raisonnable et ne chauffe pas au-delà de 19 degrés, hein, ça c'est certain. J'espère que ça sera facile à obtenir. En tout cas, à la mairie, c'est facile parce que le chauffage est souvent en panne. C'est pas faux. On ne dépense pas trop de gaz. Bon, ailleurs, effectivement, il va falloir, dans toutes les salles communales, diminuer la température. C'est certain. Il va falloir que tout le monde fasse un effort. L'école, il faudra que les élèves mettent plutôt un petit pull. Oui. Alors, 19 degrés, c'est quand même raisonnable, c'est pas... C'est juste un 19 degrés pour travailler. Voilà. Quand on ne bouge pas, par exemple, 19, je trouve que ça fait un peu juste. Après, c'est vrai qu'il va falloir... Une question d'habitude. Bien sûr, une question d'habitude, la bulle, voilà. Ben oui, moi quand j'étais jeune, la maison n'était pas chauffée. D'accord? Rue de la Faïencerie, il n'y avait rien, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait rien. Il y avait un poêle à charbon au rez-de-chaussée qui chauffait toute la maison, plus ou moins bien. Adolescente, je faisais mes devoirs avec 14 degrés dans la chambre et je ne souffrais pas. Donc c'est vrai que c'est une question d'habitude. Mais comme on est maintenant habitué à avoir 22, 24 degrés, on ne supporte plus des températures plus fraîches. Mais bon, là, je veux dire, de toute façon, si on ne baisse pas la température, eh bien, c'est simple, le gaz sera coupé. Si on consomme trop, on n'aura plus de gaz. Plus d'électricité, plus de gaz. Donc il va falloir vraiment se raisonner pour essayer de... Des chaussettes, et puis voilà. Ben oui, c'est ça. Non, mais... Ben oui. Parce que la crainte, la crainte c'est ça, c'est que les robinets soient coupés, mais pas par nous, par les gens, quoi. S'il n'y a plus de gaz, l'électricité aussi, comment ça parle. C'est vrai que quand on est à 19, si on regarde la télé comme ça, c'est pas chaud, quoi. Il faut s'équiper. Oui, voilà, c'est ça. Moi j'ai 18. Il faut vraiment mettre. 18 combien? 18, oui. Alors pour la petite histoire, 14 dans la chambre. À l'école maternelle, donc, qui est neuve, et la partie qui a été réhabilitée l'année dernière, il y a des centrales de traitement d'air qui expulsent l'air vicié, qui passe dans des filtres et qui est réinjecté dans les classes. Et là, la centrale de traitement d'air envoie de l'air à 21 degrés. À la limite, on n'aura presque pas besoin de chauffer. Pas sur toute l'école, uniquement dans la partie neuve. D'ailleurs, quand est-ce qu'est prévue l'inauguration de la micro-crèche? Alors c'est le 8 octobre. Le 8 octobre. 8 octobre. Moi j'aurais juste deux questions. Ce qui m'est remonté aussi, alors c'est vrai que c'est une problématique, lorsqu'on sort du quartier des Trois-Noyers qui est sur la route de Meaux, notamment les parents qui accompagnent les enfants sur le passage piéton, ils constatent quand même que c'est assez dangereux. Les enfants en effet arrivent très proches de la route, donc il n'y a pas de sécurité, ne serait-ce que des barrières qui pourraient protéger un petit peu des deux côtés, mais notamment celui qui est du côté des quartiers des Trois-Noyers. Donc on a des parents en effet qui s'inquiètent. Oui, pour mettre des barrières, il faut qu'on demande l'aval du département. Oui, parce que, alors moi, c'était pas trop à des barrières que j'avais pensé, mais à une décoration florale ou quelque chose, et le département ne veut pas.
Donc, bon, peut-être que les barrières, ils autoriseraient, hein, je ne sais pas. Mais les barrières basiques, façon il ferait un peu le contour du trottoir pour permettre de sécuriser un peu les enfants. Il peut y avoir des enfants un peu turbulents qui ne font pas attention, des patinettes. Et les camions passent très à côté, proches, ils peuvent être aspirés, ça peut être gênant. Oui, bon, on peut demander si ils veulent bien. D'ailleurs, je ne comprends pas parce que parfois, à l'heure de la sortie des classes, plutôt que de passer dans la rue des Lauréages et aller... Oui, ils préfèrent passer le long de la départementale. C'est terriblement dangereux parce qu'il y a des petits, vraiment des petits, les mamans ne donnent pas forcément la main. Moi, souvent, j'ai un petit peu peur quand même. On ait un jour un accident. Après, c'est vrai que c'est plus des ados qui passent par cette route-là que les parents accompagnent quand même sur le passage piéton. Il y a des petits aussi à patinette, enfin des... Oui, c'est ça. Parfois, c'est quand même problématique. Parce qu'il y a des camions là qui passent. Bien sûr, c'est ça. Ça souffle, ça. Après, il y a un autre élément aussi sur la continuité de la route vers où il y a les palmiers. Sur le trottoir, du moins sur la route, il y a un petit affaissement au niveau du trottoir. Et qui fait que je me demande s'il ne faudrait peut-être pas le remblayer par mesure de sécurité. Donc, de l'autre côté, du côté McDo ? Non, juste avant. C'est-à-dire qu'au feu, lorsqu'on sort du quartier des Trois-Noyers, vous avancez un tout petit peu, juste avant le début. Vous avez un petit sur le côté. Alors, c'est vrai que moi, quand je prends le vélo, il n'y a pas de trottoir à ce niveau-là aussi ? Non, c'est plat, mais c'est juste de la terre. Mais ça fait un fossé qui a été creusé. Oui. Qu'il faudrait peut-être emblayer. C'est dangereux pour les voitures surtout. Les voitures aussi. Des vélos, patinettes. Des vélos. Alors après, il y a le problème, parce qu'on pourrait imaginer mettre des bordures, mais il y a le problème de l'écoulement d'eau. Pas nécessairement une bordure, mais juste remblayer un peu avec des cailloux ou de la terre. Oui, c'est remblayer. Après, il y a une piste cyclable. C'est le département qui fera, parce que ça, c'est la propriété du département aussi. Et quelquefois, lorsqu'on fait des choses nous-mêmes, sans trop demander, ou même en demandant, ça passe pas bien. Donc, un mail pour demander. Demander, je pense que ça peut être. Suggérer au département. Ok. Très bien. Il n'y a plus de sujet ? Bon, très bien. Donc la séance est levée. Merci d'être venu. Merci.